Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la campagne fan-made de Cthulhu Death Medaille. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Allez, donc du coup, je vais commencer ma présentation de la campagne fan-made de Cthulhu Death Medaille, réalisée par Virgile Gaillard, donc un passionné du monde de Lovecraft avec qui j'ai bien sympathisé. Donc, à propos de cette campagne, le PDF, le dernier en date donc du 28 septembre. Après plusieurs tests, il semblerait que ce soit donc celui-ci qui ait fait le mieux ses preuves. À savoir que l'idée donc de cette campagne est venue parce que Cthulhu Death Medaille, ça ne se présente plus aujourd'hui. C'est un jeu qui est exceptionnel, qui est fantastique, mais dans son domaine de dungeon crawler, un petit peu Ameritrash, totalement, où on va aller casser la gueule à du monstre. Mais il y avait un manque quand même de liaison entre un premier et un deuxième scénario, jusqu'au sixième, déjà pour la boîte de base. Virgile a eu l'idée tout simplement de créer une campagne, un liant, qui va pouvoir vous permettre d'avoir une certaine cohésion entre tous ces scénarios. De mon côté, j'ai fait ma campagne de manière un petit peu personnalisée, je vais y revenir après. Déjà, moi l'idée c'est de vous présenter la campagne, globalement, comment elle a été conçue et quelles en sont les règles. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va retrouver? Virgile a décidé de vous proposer une immersion par l'intermédiaire d'un livret d'investigateur. Donc celui-ci est à créer. C'est pour ça que vous allez avoir donc une page de couverture du carnet, des exemplaires de départ d'une nouvelle campagne. Donc il va y avoir des niveaux de difficulté en fonction de la campagne que vous choisirez. 4 niveaux si je me souviens bien. D'ailleurs ouais, c'est même écrit en dessous, 4 niveaux de difficulté. Et donc des grilles qui vont vous permettre de bien ventiler vos résultats et d'avoir un suivi tout au long de votre aventure. Les règles seront condensées en 6 pages que je vais vous présenter. Et ensuite 4 exemplaires de pages d'épisodes. Donc celles-ci sont vierges. Vous allez devoir donc les compléter en fonction de ce que vous allez jouer. Et ces pages vont venir s'ajouter derrière votre carnet, enfin, à la suite de votre couverture de carnet. Voilà. Bien que ces règles soient les plus abouties à ce jour, elles sont toujours perfectibles, comme il vient de le signaler. Donc n'hésitez pas à refaire remonter l'information, par exemple dans les commentaires, ou alors tout simplement en rejoignant la page de Cthulhu Death Medaille. Après, évidemment, avoir de votre côté joué la campagne, bien évidemment. Donc, comment ça se présente? Déjà, on va commencer par les règles. La règle de base. Donc, 10 investigateurs d'une saison, ou les 20 investigateurs qui existent aujourd'hui, puisqu'il y a 2 boîtes, saison 1 et saison 2, vont former une équipe. À chaque épisode, on tire au sort 2 investigateurs qui vont être en charge de repousser le grand ancien ou le dieu extérieur invoqué. S'ils meurent par manque de vitalité, ils sont considérés à l'article de la mort et l'aventure ne s'arrête pas. Chaque fois qu'un investigateur meurt ou se retrouve à l'article de la mort, on tire au sort un nouvel investigateur qui entre dans l'épisode en s'introduisant sur les lieux du rituel par la zone où se trouve la tuile départ. On peut appeler 2 nouveaux investigateurs en renfort au cours de la partie, mais pas plus. Si 5 investigateurs sont décédés ou à l'article de la mort, la campagne est perdue. Pour repréciser un petit peu, dans un scénario global, quand vous aviez un investigateur qui venait à mourir, que ce soit par problème de folie ou alors de vitalité, et que le grand ancien n'était pas encore invoqué, à ce moment-là, la partie était perdue. Ici, ce n'est pas le cas. On va tirer au sort un nouvel investigateur qui va venir prêter main forte à ses équipiers. On peut en jouer au maximum 4 sur un même scénario. Si les 4 viennent à mourir, la partie est complètement perdue. La campagne s'arrête là. Si cependant vous avez des investigateurs qui sont mal en point ou décédés au cours de votre campagne à partir de 5 investigateurs,
votre campagne est elle aussi perdue. Deuxième règle, si les investigateurs survivants réussissent à repousser le grand ancien ou le dieu extérieur invoqué, ils récupèrent leur compagnon à l'article de la mort, mais des soins devront leur être prodigués. Ils ne pourront réintégrer l'équipe qu'après avoir été soignés et mis en retrait le temps de 3 nouveaux épisodes. Attention, si un investigateur est atteint de folie, c'est-à-dire si sa ligne de santé mentale est arrivée à son extrémité droite et maximale, il décède et est retiré du jeu pour tout le restant de la campagne. Dans l'éventualité où la ligne astrale est entièrement parcourue, l'horreur invoquée ne pourra être repoussée que si elle se trouve dans une zone qui contient un portail. Alors, effectivement, là on a bien distingué folie et atteinte physique de l'investigateur. Pour tout ce qui est folie, un investigateur qui est fou est retiré donc de l'équipe, il ne pourra plus participer à la campagne. On ne peut plus rien pour lui, c'est une âme perdue comme qui dirait. Par contre, pour ce qui est de notre compagnon qui a été blessé physiquement, ben lui on va lui prodiguer des soins, il faut bien qu'il ait un temps de se rétablir avant de rejoindre le champ de bataille. Troisième règle, les 2 premiers investigateurs, pour peu qu'ils soient à l'article de la mort au terme de la mission, se verront gratifiés d'un dévers supplémentaire après leurs soins prodigués, car ils ont déjà acquis une certaine expérience en se confrontant aux bestiaires abominables. Cette plus-value s'applique également pour tout investigateur qui aurait apporté son aide, en renfort du moins à la réussite de 2 missions. Si un investigateur sort indemne de 2 épisodes accomplis en étant présent depuis le début de chacune d'elles, il se verra gratifié d'un niveau de compétence supplémentaire parmi les 2 compétences générales qui le caractérisent. Attention, interdiction d'augmenter le niveau de sa compétence spécifique. Du coup, reprenons. 2 investigateurs qui entrent dans une mission, ils sont à l'article de la mort, ils doivent se soigner, ils reviendront donc au bout du 4e épisode pour, on va dire, combattre les forces du mal, mais ils viendront avec un dévers supplémentaire, après qu'on leur ait prodigué donc ces fameux soins. Ça c'est lié à l'expérience acquise au combat. Ensuite, ça marche aussi pour des investigateurs qui seraient venus prêter main forte sur 2 missions. On leur donnerait donc, après 2 fois être venu en renfort, un dévers aussi. Un investigateur qui mène 2 épisodes de A à Z va avoir donc une compétence supplémentaire améliorée. Donc on parle de compétences dans les compétences générales, c'est-à-dire la 2e et la 3e ligne des feuilles personnages. Alors, on a l'impression que ça paraît pas très équilibré parce qu'on se dit il tombe au combat, il revient, il a de suite un dévers. C'est ce que je pensais au début, alors qu'en fait, pas du tout. Lorsque vous allez avoir un investigateur qui va tomber au combat pendant 3 épisodes, vous ne le verrez pas. Pour une campagne de 6 épisodes, ça représente quand même 50% de la campagne. D'autant plus que les investigateurs qui entrent en jeu sont tirés au sort. Ça fait beaucoup de statistiques où il y a des chances pour effectivement que vous puissiez retomber peut-être une fois dessus, mais des chances pour lesquelles vous puissiez aussi ne pas retomber dessus. Pour ce qui est du renfort, venir prêter main forte à 2 missions, c'est-à-dire 2 personnages qui sont venus au cours d'un épisode 2 fois et ayant réussi à y survivre. Donc là pareil, on leur donne un dévers. Je rappelle que c'est la même chose, ils sont aussi tirés au sort. Sur 6 épisodes, ça fait quand même des statistiques qui sont relativement pas en faveur de réussir à sortir 2 fois le même investigateur qui va venir aider, du moins très rapidement. Et enfin, 2 épisodes à accomplir de A à Z avec le même investigateur tiré au hasard sans qu'il meure, de folie, autant vous dire que c'est pas de suite quoi. Mais néanmoins, s'il y arrive, effectivement, il part avec un sacré avantage pour le coup. Mais il aura quand même réalisé quelque chose de super bien parce qu'il aura réalisé 2 épisodes sur 6 sur la campagne, sur la boîte de base, et ça voudrait dire qu'il attaquerait potentiellement 50% de la boîte à lui tout seul, des scénarios. Donc c'est quand même, ça sera un personnage qui serait quand même vachement devenu fort. Ensuite, 4e règle,
Lorsque les 6 épisodes de la saison sont résolus, la campagne se poursuit avec la saison 2. À ce moment-là, plusieurs possibilités. Je vous laisserai les lire, puisque moi pour le moment, je ne vais faire que les 6 premiers épisodes de la saison 1. La saison 2, je me la réserve peut-être pour une autre tournure qui, pourquoi pas, je vous laisserai choisir ici ce que vous aurez préféré, ou peut-être complètement autre chose. J'arrive donc à la 5e règle. Dans ce mode campagne, on ne s'occupe plus trop des effets de l'avancée du pion progression sur la piste d'invocation. C'est-à-dire que si un investigateur est à l'article de la mort, déclaré mort dans le jeu, avant que le grand ancien ne soit invoqué, le jeu continue grâce à l'équipe de renfort. Le pion de l'investigateur décédé, piste du seuil de folie à son maximum ou à l'article de la mort, piste de vitalité à son minimum, est mis en position allongée dans la zone où il aura subi le coup fatal. Le pion conserve son socle de couleur. Les joueurs puisent d'autres socles dans la réserve pour faire venir d'autres investigateurs en renfort qui seront également tirés au sort. Les socles de couleur disponibles dans le jeu déterminent donc le maximum d'investigateurs que l'on peut dépêcher par épisode. Lorsque les 5 socles sont utilisés et que les 5 investigateurs sont inanimés, la campagne est perdue. Alors, il y a une petite coquille, mais je comprends tout à fait où Virgile voulait en venir. S'il y a donc, déjà pour l'histoire des couleurs, 5 socles, 5 investigateurs, ces 5 investigateurs, ce sont ceux qui ont été utilisés au cours de plusieurs épisodes, dont certains qui sont en soins prodigués, ou alors sont complètement morts, etc. Par contre, on peut bien évidemment au maximum avoir 4 investigateurs au cours du même épisode. En gros, une équipe de remplacement si vous préférez, puisqu'on part dans l'idée de jouer avec 2 investigateurs par scénario. J'ai oublié de le préciser au début, autant que je le précise tout de suite. Alors ensuite, effectivement, si on a une équipe qui vient en renfort, notre avancée donc de la progression de la piste d'invocation, on n'en tient pas trop compte, si ce n'est pour savoir quand le grand ancien arrive sur le plateau de jeu. Voilà. Rien de particulier à dire, si ce n'est que même si on arrive à la fin de la piste d'invocation, il faudra dans tous les cas faire disparaître la grosse bébête. C'est ce qui est indiqué dans la règle numéro 6. De la même façon, si le pion progression parvient au bout de la piste d'invocation, le jeu ne s'arrête pas pour autant. Ici, on part du principe qu'un grand ancien a été invoqué et qu'il doit absolument être repoussé par un portail, quel que soit le temps que cela doit prendre. Dans la limite bien sûr de l'état des 5 investigateurs qui peuvent prétendre le repousser. Là c'est bien 5 investigateurs, parce que si on a 5 investigateurs qui sont dans un état de mort, en cours du scénario, si ça vient à arriver, c'est perdu. Ça vous paraît un petit peu flou, et pourtant vous verrez quand je vais vous tourner la campagne, vous comprendrez très vite où je veux en venir. Si vous venez vous-même à réaliser la campagne, vous comprendrez tout à fait cette petite subtilité, j'en suis certain. La campagne est perdue quand les 5 investigateurs possibles d'une partie sont mis hors d'état de nuire à la tentative d'invocation ou à la domination du grand ancien sur la Terre. Bref, ces règles sont, somme toute, assez simples. On a une illustration qui est badass, et imaginez ça avec un petit livret en cuir avec ça à l'intérieur, déjà ça va très bien l'habiller. Au cas si vous avez des notes ou autres, il y a la possibilité de venir les compléter dans votre carnet, peut-être pour améliorer les règles, pourquoi pas. Il a mis aussi donc les différents niveaux de campagne que vous pouvez réaliser. Je vous l'ai dit, il y en a 4 différentes. Nous allons nous attarder au niveau investigateur inexpérimenté, reprenant toutes les règles que je viens de vous dire juste avant. Plus vous montez en niveau, moins les bonus se feront sentir. Ici, il s'agit d'un modèle de page destiné à compléter votre carnet. Qu'est-ce que vous allez venir y? Donc déjà, qu'est-ce que vous allez faire sur cette page-là? Ajouter donc la saison que vous jouez, l'épisode en question. Ensuite, savoir quel type d'investigateur vous avez choisi, parce que vous pouvez très bien jouer la saison 2 avec que les investigateurs de la saison 1. Ensuite, mettre le dieu que vous avez décidé d'affronter ou qui a été tiré au sort. Les investigateurs 1 et 2 qui sont donc en jeu, et en dessous, il va falloir remplir aussi les investigateurs qui peuvent venir prêter main forte à votre équipe. Je poursuis.
Regardez comme c'est joli. Ça, c'est votre illustration de niveau de campagne que vous aurez choisi. Donc je vais vous expliquer à quoi le carnet va ressembler. Déjà, ici, vous avez la couverture. C'est super beau. On retrouve Monsieur Lovecraft ici. J'aime beaucoup les illustrations qu'il a utilisées. C'est sobre et à la fois, c'est très Lovecraft, quoi. Il n'y a pas à dire. À la suite de la couverture, vous mettez votre niveau de campagne, l'ensemble des règles qui suivent, et après, vous mettez vos pages d'investigateur qui est sous vos yeux actuellement. Voilà pour ce qui est de la présentation des règles de base. J'arrive sur des points importants. Tout du long, je vous ai parlé de tirer au sort, tirer au sort, tirer au sort. Ben en fait, Virgile a mis en place un système pour aider au tirage au sort des investigateurs, des couleurs. Si vous n'avez pas peint de vos figurines, par exemple, ça peut aider le système de couleurs. Je ne le précise pas plus puisque de mon côté, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, le grand ancien aussi, et après les dossiers psychologiques. Alors, pour ma part, je vais orienter ma campagne uniquement contre Cthulhu. Donc, déjà, tirer au sort le grand ancien ne me sera pas utile. Je ne vais jouer que la saison 1, du coup je vais avoir que les 10 premiers investigateurs en jeu. Ben, du moins de la boîte de base. Et après le système de couleurs, vu que tout moi sera peint, et je pense que j'arriverai à compter jusqu'à 5 et 4 sans trop de difficultés, je n'utiliserai pas le système de couleurs qu'il a mis en place pour savoir qui est de quelle couleur. Voilà, bon ça c'est un petit plus. Je ne détaillerai pas plus que ça. Et je vais vous expliquer comment moi je fais mon système de tirage au sort, vu que lui il utilise un dé. Moi ça ne me convient pas, j'ai un autre système, je vous le présenterai à la suite de cette présentation PC. Alors, à la suite donc de cette page qui est destinée donc à la répartition aléatoire pour les parties en solo, vous allez avoir donc des tableaux qui vont récapituler donc votre campagne pour 20 investigateurs, et chaque tableau avec à chaque fois le niveau que vous aurez sélectionné. Ça fait énormément de pages. Par exemple ici, campagne avec 10 investigateurs que pour la saison 2. Moi je me situe tout en bas parce que je vais jouer à Cthulhu Death Medaille le niveau 1 avec la campagne pour les 10 investigateurs de la saison 1. Pour ma part, le petit carnet que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais vous le présenter. Bon, moi ce que j'ai fait, quelque chose de très simple, mais je ne vais pas l'utiliser puisque moi, comme vous l'aurez compris, j'imagine, je ne vais jouer que la saison 1, que face à Cthulhu. Donc il y a beaucoup de choses que je vais garder qui seront toujours la même chose, et tout sera répertorié et suffisamment lisible sur ce tableau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez avoir vos investigateurs. À côté, on va tirer au hasard les dossiers psychologiques, donc l'état psychologique de chacun des investigateurs. Et à côté, dans les mêmes colonnes, les épisodes des scénarios de la boîte de base, saison 1. Et en dessous, donc vous avez la saison 2. Nous, on va se concentrer que sur le premier tableau. En dessous, vous avez les statuts de vos personnages au cours de chacun des scénarios que vous allez faire. Voilà. Alors imaginons Sir Bess et Rasputin. Ben, ils font le premier niveau, alchimie blasphématoire. Bon, ben, ils sont tirés au sort. Voilà. Ils réussissent. Ils vont avoir donc un épisode sur 2 mené de bout en bout avec succès. Ils arrivent au grimoire de la folie. Ils réussissent aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on va noter dans ces cases? Ben, dans la première case de Sir Bess et Rasputin, vous allez noter 1 sur 2 NC. Celui-là, là. Plus 1 NC, pardon, plus 1 NC correspond à plus 1 à une capacité commune. Plus 1 niveau de capacité. Mais cette capacité ne peut se débloquer qu'à partir de 2 épisodes. Du coup, il faut qu'il soit en réussite sur 2 épisodes complets. Dans notre cas, s'ils viennent à accomplir l'alchimie et les grimoires, ici, dans cette case-là et dans la case juste en dessous, vous allez écrire plus 1 NC, plus 1 NC. En dessous, rien. Du coup, et en dessous ici, rien, vu qu'il y aura eu que ces 2 personnages qui auront joué. Imaginons maintenant que Sir Bess et Rasputin, bah, ils soient tombés au combat. Ils soient morts de folie. Les deux. Bon, ben, ils vont être écrits décédés. C'est cet état ici. Décédé, décédé.
Fatima et la gamine sont arrivés en renfort. Ils remportent le premier niveau. Ils vont avoir une croix ici, une croix là. Imaginons qu'on les ait rappelés pour Idole Impie, une croix ici, une croix là. Vous allez avoir donc 2 croix chacun. Elles vont partir au début de chacun des suivants scénarios avec un dé vert supplémentaire. Donc on va écrire à côté de la deuxième croix plus un dé vert. Je continue. Imaginons toujours Sir Bess et Rasputin. Ils tombent cette fois-ci de vitalité, donc ils ne sont pas décédés. Ils tombent, pouf pouf, donc on va marquer ADLM, c'est ce statut-là. Dans ce cas-là, Sir Bess et Rasputin auront décrit ADLM, ADLM, SP, 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 SP. À côté des derniers SP, vous allez écrire plus un dé vert, plus un dé vert. Et c'est quand ils seront tirés au sort pour jouer la marée des damnés ou l'heure de l'indicible, ils vont attaquer avec leur dé vert. Voilà. Comme vous l'avez vu, c'est assez simple. Ça me paraît relativement suffisamment explicite. C'est fluide. Je vous assure que c'est aussi très agréable à jouer. C'est un super travail qu'il a fait, autant au niveau de la composition du gameplay, de la composition artistique aussi. Quand même, c'est un sacré travail qu'il a fait, une belle mise en page. Bref, moi ça m'a plu et c'est tout à son honneur qu'il faudra aller le remercier si vous souhaitez donc attaquer cette superbe campagne. D'ailleurs, pour ma part, je répète, je vais jouer uniquement Cthulhu sur la saison 1, donc avec les 10 premiers investigateurs et les 6 premiers scénarios. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort des dossiers psychologiques en corrélation des investigateurs et vous présenter ce fameux petit carnet. Bien que moi j'ai fait quelque chose de très simple. Allez, à tout de suite. Allez, parfait. Donc déjà, je commence par vous montrer ce que j'ai fait au niveau des règles. Je les ai imprimées et je les ai plastifiées dans le but de les rendre un peu plus faciles à manipuler sans avoir peur de les déchirer et les stocker aussi facilement dans la boîte. Voilà. Autant pour la saison 1 que pour la saison 2, ça se rangera tout aussi bien de cette manière-là, je pense. Puis, c'est pas grand-chose. Ensuite, par rapport au petit carnet dont je vous disais, donc moi j'ai déchiré la couverture, donc c'est tant pis. Mais vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Moi, ce que j'ai fait de la taille d'une main. Et vous remplissez autant de feuilles que nécessaire en fonction des saisons que vous avez. Donc moi j'ai les 2 saisons, donc je me suis imprimé ce qu'il fallait pour 2 saisons. Après, moi, encore une fois, je le rappelle, ce que je vais vous présenter sur la chaîne, ce sera une campagne sur les 6 premiers épisodes de la saison 1 uniquement. Ça, c'est mis de côté. Ensuite, ce qui est très important à vous présenter, c'est les dossiers psychologiques en fonction des investigateurs. Pour ce faire, je ne vais pas utiliser de dés, je vais réutiliser ma tasse de mythe que j'utilisais donc dedans Horror Arkham saison 3. J'ai fait des petites pastilles de 1 à 10 pour des tirages au sort donc des personnages. Ça me paraissait assez évident puisqu'il y avait des chiffres attribués en fonction des investigateurs. Donc un chiffre, un investigateur. Donc ça, hop, ils vont tous dans la tasse à mythe, tasse de mythe. Les dossiers psychologiques sont ici, 10 investigateurs, donc 10 dossiers médicaux à tirer. On y va pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à 10. Alors, qui c'est qui va être hypochondriaque? 8, masochiste, le 5, le 2, paranoïa, catatonie la 1, 4, et on les tire les uns après les autres. Voilà, donc vous voyez, ça va tout aussi vite, pas de risque de doublon en lançant un dé. Je trouve que ce système-là fonctionne très bien et va tout aussi vite, même si ce n'est plus vite. Donc faisons un tout petit peu le point. Donc 8, on a dit que c'était le sergent Yann, il est hypochondriaque. Le masochiste sera, ça sera Elisabeth. Le parano sera Rasputin, ça lui va plutôt pas mal je pense. La catatonie sera pour la sœur Beth, marrant. Traumatisme récurrent pour la gamine. Tiens, oui, ça coule de source dans un sens, j'ai envie de dire, peut-être. La kleptomanie sera pour le numéro 9, donc c'est Borden, d'accord. Trouble obsessionnel, le 6, Lord Adam Benke, pardon.
Oclophobie, le numéro 7, la peur des gens, John Morgan. Eh ben tiens, c'est carrément l'opposé de son passif, donc ça va être fantastique à jouer ça. 3, crise psychotique, le numéro 3, Fatima. Ok, ok. Ça peut bien lui aller, ouais, c'est presque thématique, j'ai envie de dire. Et ensuite, le pyromane sera pour Ahmed Yassine, ouais. Bon, c'est pas très thématique, mais enfin bref, je pense qu'on leur trouvera une histoire et que ça va rentrer dans l'ordre sans aucun problème. Donc voilà, j'ai mis en relation mes investigateurs avec leur dossier psychologique. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver des liens pour télécharger la campagne, donc avec les règles actuelles. Les liens de la page Facebook aussi, n'hésitez pas à aller vous inscrire parce que vraiment on s'éclate bien là-bas, puis on est tous bien sympas et puis plus on est de fous, bah, plus on est de fous hein, en fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!